vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Semaine politique intense pour la DMP en marge de la manifestation du 27 janvier 2024. La semaine politique au Togo est marquée par une série d'événements intenses et cruciaux, notamment autour des activités de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Ce regroupement politique, qui est devenu un acteur majeur de l'opposition togolaise, organise une manifestation de protestation, soulevant plusieurs questions politiques et sociales d'importance. Analysons en détail ces événements et les revendications soulevées par la DMP. Contexte des manifestations de la DMP. La DMP a pris une position ferme contre plusieurs aspects de la gouvernance actuelle au Togo. Leurs actions ont été renforcées par l'adhésion de plusieurs activistes, qui, après un moment d'indécision, ont choisi de se joindre à leurs efforts. Cette union confère à la DMP une position de leadership plus visible dans l'opposition togolaise. Les préparatifs des manifestations ont mis en évidence l'engagement croissant de la population face aux enjeux politiques et sociaux du pays. Point de revendication de la DMP. Prorogation illégale du mandat des députés, la DMP proteste contre ce qu'elle considère comme une extension illégitime du mandat des députés actuels, arguant que cela va à l'encontre des principes démocratiques. Violation de l'article 52 de la Constitution, cet article, spécifique à la Constitution togolaise, est cité comme ayant été violé. Commission électorale nationale indépendante, CENI, illégale, la DMP conteste la légitimité de la CENI, suggérant des irrégularités dans sa constitution ou ses opérations. Cour constitutionnelle partiale et incomplète, la DMP dénonce l'absence d'impartialité et l'incomplétude de la Cour constitutionnelle, remettant en question son efficacité et sa légitimité. Découpage électoral inéquitable, la contestation porte sur la répartition des circonscriptions électorales, jugée inéquitable et désavantageuse pour certains groupes ou régions. Refus d'inscription sur les listes électorales, la DMP critique le refus d'inscrire une partie de la population sur les listes électorales, ce qui pourrait limiter la représentativité des élections. Licenciement des enseignants syndiqués, la DMP s'oppose au licenciement de 120 enseignants syndiqués, y voyant une atteinte aux droits des travailleurs et à la liberté syndicale. Vie chère, la hausse du coût de la vie est un sujet de préoccupation majeure, reflétant les difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux Togolais. Covidgate et Petrolgate, ces termes font référence à des scandales liés à la gestion du Covid-19 et à l'industrie pétrolière, signalant des problèmes de corruption et de mauvaise gestion. Décès en exil de Monseigneur Kpodzro, la DMP déplore la mort de Monseigneur Kpodzro en exil, la figure emblématique et le symbole des luttes politiques au Togo. Pour des changements et des réformes. Libération des détenus politiques et militaires, la DMP exige la libération des personnes emprisonnées pour des raisons politiques ou militaires, dans le cadre d'un appel plus large à la justice et aux droits de l'homme. Retour des exilés politiques, la DMP appelle au retour en toute sécurité des exilés politiques, considérant leur situation comme un symptôme de l'instabilité politique et de la répression. Discussion pour la refondation nationale, la demande d'ouverture de discussions franches et sincères vise à initier un processus de dialogue national inclusif, avec pour objectif la refondation de la nation togolaise sur des bases plus démocratiques et équitables. Implications et conséquences. Ces événements et revendications soulèvent des questions fondamentales sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme au Togo. Ils mettent en lumière les défis auxquels le pays est confronté en matière de gouvernance, de justice sociale et de respect des libertés civiles. La réponse du gouvernement togolais à ces manifestations et à ces revendications sera cruciale pour déterminer la trajectoire future du pays en termes de stabilité politique et de développement. En somme, la semaine politique au Togo, qui est marquée par les actions de la DMP, reflète un moment critique dans l'histoire politique du pays. Elle incarne les luttes pour la démocratie, la justice et les réformes institutionnelles, tout en mettant en évidence les préoccupations sociétales profondes et les appels à un changement significatif. En dépit des tentatives bruyantes et remarquées sur les réseaux sociaux par certains individus visant à démobiliser la population togolaise, l'élan de mobilisation persiste. Les citoyens du Togo restent fermement résolus à manifester leur exaspération et leur désir de changement. L'appel patriotique de la DMP pour la marche citoyenne du samedi 27 janvier à Lomé. Bonjour chers compatriotes. Nous t'invitons à la première marche de protestation à Lomé.
depuis 2018 où le régime a tout mis en œuvre pour nous empêcher d'exercer le droit de manifester. Pour dire non d'une seule voix et dans l'unité, nous avons aussi écrit à tous les partis politiques de l'opposition et organisations de la société civile pour les inviter à se joindre à la marche. Cette marche sera l'occasion de signifier notre colère contre la gouvernance sociale de ce gouvernement qui nous appauvrit et dont la vie chère est une conséquence. La violation des droits de l'homme, dont la centaine de détenus politiques, le nombre important de Togolais exilés, le licenciement de 120 enseignants syndicalistes, le harcèlement judiciaire des journalistes et responsables politiques constituent la preuve. Nous aurons aussi l'opportunité de dénoncer la gouvernance économique de ce régime qui favorise l'impunité et donc encourage la corruption et détournement de fonds, comme l'ont montré les scandales financiers comme celui du pétrole gate et du Covid gate. C'est enfin la possibilité qui nous est donnée de dire stop à la gouvernance politique qui maintient en place une Assemblée nationale illégitime pour voter des lois iniques, à la violation de la Constitution par le refus d'organiser les élections dans le délai imposé par la Constitution, non à une CENI illégale qui veut organiser des élections non transparentes et qui a décidé de violer les droits de certaines Togolaises et Togolais en refusant de les inscrire sur la liste électorale, les empêchant d'être électeurs et éligibles, non à une cour constitutionnelle incomplète au service du régime. Chers compatriotes, c'est maintenant que toi et moi devons saisir l'occasion de la marche du 27 janvier pour exiger la libération des détenus politiques et militaires, le retour des exilés, pour qu'ils ne décèdent plus à l'étranger comme l'archevêque émérite Podro, Agba Bertin et d'autres. Viens avec nous. Allons poursuivre la lutte pour la libération de notre pays en exigeant l'ouverture de discussions franches et sincères dans le cadre d'une assise nationale pour la refondation de la nation. N'oublie pas ton drapeau togolais, symbole de notre unité d'action pour la démocratie. Le point de rassemblement est Begapoto à 10 heures. Nous partirons de là à 11 heures pour emprunter le boulevard Malfa-Kaza et aboutir au point de chute face à l'église des Assemblées de Dieu de Bekbota. Ta présence fait le nombre et le nombre fait la force des démocrates. La conférence des présidents de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.